Qu'est-ce que c'est l'innovation aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle? Comprendre aujourd'hui l'innovation à l'ère où l'IA prend de plus en plus de la place. Donc je vais essayer d'apporter mon point de vue sur cette question et j'espère pouvoir en nourrir également votre réflexion. Pour celles et ceux qui me découvrent et pour qui c'est la première fois de regarder cette chaîne, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation, mais également expert en intelligence artificielle. Je forme les personnes qui souhaitent se lancer dans l'IA pour comprendre non simplement les enjeux autour de l'IA, mais également comprendre et surtout acquérir des compétences clés dans l'utilisation de ces outils au quotidien. Voilà pour ce que je pourrais dire en introduction. Maintenant, voici ce que j'aimerais vous apporter dans la question préliminaire que j'ai pu donner. Aujourd'hui, je vais essayer en tout cas, on va essayer de discuter ensemble. Mais dans cette petite réflexion, j'espère que je pourrai vous donner du contenu essentiel. Comprendre l'innovation aujourd'hui. Alors l'innovation, je vais me placer surtout plus dans une approche innovation disruptive, d'autant plus. S'il fallait réellement comprendre cette question-là, il faudrait se référer à certains événements déjà par le passé. Vous prenez les... Alors, on va rester dans l'innovation technologique. Donc, vous allez être beaucoup plus confronté à ce niveau-là, puisque partons de ce cadre-là qui est beaucoup plus circonscrit, d'accord, dans l'IA. S'il faut comprendre pourquoi aujourd'hui, donc, nous avons eu ChatGPT qui est venu tel un raz-de-marée, nous donner cette impression évidemment époustouflante que l'IA aujourd'hui est un game changer. Il faut remonter également aux autres technologies par le passé ou aux autres innovations que nous avons déjà pu voir par le passé. Par exemple, les smartphones. On se souvient très bien de Steve Jobs, de Apple, juste avant BlackBerry. Évidemment, le tout premier iPhone qui est venu sur le marché, mais surtout, repensez-y à la manière dont Apple nous a présenté le premier iPhone. Dans cette approche-là, si vous regardez bien, vous allez toujours comprendre qu'il y a un élément, quelles que soient les nouvelles technologies, également la blockchain aussi, il faut y penser, et Internet ou la cryptographie encore plus loin. Vous allez remarquer qu'il y a un point commun dans toutes ces innovations-là, c'est que on changeait radicalement la manière, la méthode avec laquelle on s'y prenait auparavant. Si avant l'innovation, donc avant l'arrivée d'une nouvelle technologie, si on faisait d'une certaine manière, si l'on faisait les choses avec un procédé, appelons-le de type A, tout de suite quand une innovation arrive, et d'autant plus si elle est disruptive, on passe directement de A à Z. D'accord? Sans passer par A, B, C, D dans cette métaphore-là. Mais pourquoi ça, on a autant cette impression, évidemment, de changer radicalement de paradigme, et pour le coup, l'impression, mais aussi également en termes de réalité. C'est parce qu'en fait, l'innovation s'inscrit, ou la personne qui met sur pied une nouvelle innovation a pu comprendre non simplement les enjeux avant la technologie, les enjeux de la société dans une certaine moindre mesure, comment on pourrait retranscrire ces enjeux-là, un processus, un mode de travail à travers un outil technologique. Steve Jobs, j'aime bien le citer aussi parce qu'évidemment, dans le cadre de la technologie, c'est quand même quelqu'un qui avait cette vision d'innovation. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Mais il n'est pas le seul, bien évidemment. Mais si vous regardez les produits Apple de manière générale, vous allez comprendre que avant de pouvoir sortir une fonctionnalité, ce que l'on recherche en premier, c'est de pouvoir impacter le quotidien de l'utilisateur. Impacter le quotidien de l'utilisateur. Et plus vous allez vous poser cette question-là, plus vous allez essayer d'entrer dans son cerveau. Il y a des phrases des marketeurs déjà depuis les années 80 et voire encore plus aux États-Unis qui disaient que quand on prenait la guerre entre Coca-Cola et Pepsi, le premier à arriver dans la tête de l'utilisateur a gagné le marché. Cette phrase, en fait, elle est puissante. Pourquoi? Parce que elle est quasiment révélatrice. Elle dit tout, en fait. Elle contient tout dans son substrat. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre produit est toujours en concurrence avec d'autres produits. Simplement, quel que soit votre secteur d'activité,
vous allez comprendre qu'il y a toujours un ou deux géants qui font le marché. Les autres se disputent les miettes, les petites parts. Mais dans ces batailles-là de deux géants, en général, il n'y en aura qu'un seul à un moment donné. Et ce premier, en fait, qui dominera le marché sera le produit qui aura finalement été dans cette capacité de pénétrer l'état cognitif des utilisateurs dans le secteur de marché en question. Et ça a été la bataille entre Coca-Cola et Pepsi aux États-Unis, ou McDonald's et d'autres enseignes, évidemment. Donc, on est dans la compréhension de de l'idée même de l'innovation. Mais dans cette innovation-là, l'utilisateur, lui, il n'en a rien à cirer en fait de cette bataille des géants. Tout ce qu'il veut, c'est un produit qui répond à ses attentes. Il y a un autre aspect également qui rentre en compte, c'est maintenant l'aspect marketing. L'aspect marketing, évidemment, ce sera tout ce qui va être perçu dans le fait de pouvoir accrocher l'utilisateur sur un produit en question ou un service. Donc, que ce soit un produit ou un service, ça reste la même chose. Aguicher l'utilisateur, le scotcher, le rendre dépendant de la solution, de manière à ce que matin, midi, soir, il ne pense qu'à utiliser votre produit ou votre service en question. D'accord? Tous ces éléments-là rentrent en compte également dans l'aspect innovation. Et je vais terminer maintenant pour le coup, quand je parlais de retranscription, de l'aspect impacter le quotidien de l'utilisateur via une solution technologique, c'est parce que il faudrait comprendre ces aspects-là pour après les décliner dans un outil ou dans une solution technologique. Aujourd'hui, si vous prenez donc la technologie de l'IA, nous avons eu Google. Donc Google également, si on revient par le passé, qui avait déclassé Yahoo à l'époque. Le moteur de recherche, évidemment, qui était très utilisé par le passé. Mais Google, de par sa simplicité, avec juste une barre de recherche, Google faisait le travail d'indexation de pages de manière classifiée, ordonnée et structurée. Beaucoup plus propre, élégant. Donc il y a l'élégance dedans aussi, bien évidemment. La beauté de l'outil, la simplicité de l'utilisation. L'utilisateur n'a pas l'impression d'aller chercher à gauche, à droite l'information. L'information est devant lui lorsqu'il la veut, de manière intuitive. Donc, l'IA aujourd'hui, évidemment, est venue avec ChatGPT, par exemple, pour citer cet outil-là, qui a donné cette impression que trouver l'information aujourd'hui est encore beaucoup plus facile qu'avant en utilisant un moteur de recherche tel que Google Chrome. De plus en plus, ce que l'on remarque et ce que l'on constate aux États-Unis, mais globalement, la tendance est générale et est en train d'aller dans ce sens, c'est que on ne Googleise plus, entre guillemets, les informations. De plus en plus, les gens, et surtout les plus jeunes, vont directement sur des outils d'intelligence artificielle pour poser des questions. Donc, il y a une baisse d'envoi de requêtes via des moteurs de recherche classiques. On est purement maintenant entré dans l'ère de poser des questions directement à travers les interfaces de type intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous le constatez vous-même lorsque vous tapez une question sur un outil d'intelligence artificielle, vous avez la réponse tout de suite que vous est donnée en même pas 30 secondes. Là où ça demande quand même un peu un temps de recherche, de compréhension sur un moteur de recherche classique, parce que vous allez avoir des pages dans Google Chrome, Google Search classifiées. Et bien sûr, l'idée est que la première page est la page la plus probable, la plus proche en termes de réponse probabiliste par rapport à votre requête. Dans tous les cas, dans un moteur de recherche classique, ça vous demandera de cliquer sur cette page-là, d'aller lire les informations et en fonction de la corrélation ou des causes de la compréhension de votre requête vis-à-vis de cette réponse-là, vous allez sortir de cette page-là, aller dans une autre page, et ainsi de suite, voir, faire tout un tas de cliquer sur tout un tas de pages. Tout ceci demande du temps cognitif et du temps également en termes de faisabilité. Alors que là, sur un moteur de recherche, cette fois-ci, parce que c'est un moteur de recherche par extension, mais une IA aujourd'hui, une interface IA, vous posez votre question ou votre prompt, vous avez sur la même interface la réponse déjà condensée.
Alors, je ne vais pas entrer dans la partie biais, hallucination de ces modèles-là, mais partons du principe que, puisque c'est le cas, de plus en plus ces modèles, les modèles LLM, les grands modèles de langage, les Large Language Models, deviennent de plus en plus performants et ont un taux d'hallucination plus bas par rapport auparavant. Dans tous les cas, ces outils-là vont s'améliorer avec le temps parce que l'IA est une technologie, alors dans ce paradigme-là récent, et on est en train d'améliorer au fur et à mesure la manière dont ces outils sont capables de requêter et d'aller trouver les informations dans leur base de connaissances, knowledge base. D'accord? Pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, on le constate bien, donc notre usage, notre recherche d'informations, elle est en train d'être translatée, elle est en train de passer de l'ancienne méthodologie, chercher l'information via des moteurs de recherche classiques, via maintenant cette fois-ci vers des outils d'intelligence artificielle. Voilà comment on arrive à impacter le quotidien des utilisateurs. Mais alors aujourd'hui c'est un état de fait, mais il fallait se poser la question préalable au niveau de ces grandes entreprises, de ces startups chez OpenAI, comment on va faire pour pouvoir mettre sur pied un outil qui va véritablement venir changer la manière avec laquelle un utilisateur au quotidien recherche des informations en ligne. Quand vous posez la question de cette manière-là au préalable, vous commencez à comprendre véritablement ce que c'est que l'innovation. C'est comme ça donc qu'il faut voir l'innovation et surtout dans son approche et dans sa compréhension globale. Donc si aujourd'hui par exemple vous souhaitez mettre sur pied une nouvelle innovation qui viendra peut-être challenger un Large Language Model, d'accord, un LLM de type ChatGPT, vous allez devoir vous poser ce type de questions-là et appréhender tous ces aspects-là, marketing, compréhension technique. Je n'ai peut-être pas en parlé, mais ça demande aussi une compréhension technique, d'accord. Pour mettre un grand modèle de langage, un ChatGPT va vous demander d'aller comprendre les aspects mathématiques, d'accord, de comprendre l'aspect informatique, l'aspect électronique, et bien sûr donc l'innovation, le marketing derrière, et comment bien sûr approcher l'utilisateur dans sa vision de pensée sur ces outils-là. Ça demande aussi des moyens colossaux, de l'argent, il faut avoir une puissance de feu financière importante. Donc, tous ces éléments rentrent en compte dans l'innovation. Et c'est ce qui fait aussi la différence des Américains vis-à-vis du reste du monde entier. Parce que les Américains sont champions dans cette mise en scène, même dans la présentation. Steve Jobs, une fois de plus, dans sa présentation des produits Apple. Donc, il y a toujours tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Voilà comment il faudrait penser l'innovation. Il y a beaucoup à dire, bien évidemment, mais voilà globalement ce que je pourrais dire aujourd'hui sur cette question-là. Mettez en commentaire vos remarques et la prochaine fois, on en parlera sur un autre sujet autour de l'IA et comment il faudrait voir cette technologie. Parce que tout ceci vous permettra de mieux comprendre quoi, où est-ce qu'on va et comment potentiellement demain les choses pourront changer pour anticiper tout simplement et se positionner autour des opportunités sur cette technologie-là en question. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine et restez concentrés. Au revoir.